Serez-vous dans une autre vie un chat, un chien? Votre âme sera-t-elle transportée dans le futur ou le passé? Serez-vous dans la peau de celui que vous avez ignoré? Voici l'épreuve de l'inversion des âmes, la réincarnation. Des chercheurs s'interrogent sur le cas d'enfants réincarnés. Les thérapies visant à explorer nos vies antérieures se multiplient. Superstition ou parade contre l'angoisse de la fin du mois. Il n'est plus surprenant d'être né 2 fois qu'une, disait déjà Voltaire. Pourquoi dans notre monde moderne, la question de la réincarnation, l'une des plus vieilles croyances de notre planète, est-elle toujours de mise? La mode du bouddhisme avec son cortège de philosophie orientale? L'expression d'un désarroi dans une société de plus en plus morcelée? La réincarnation est un concept si éloigné de la civilisation occidentale que, pour la science, il ne s'agit que d'une pure superstition. Pourtant, des événements laisseraient penser que, au-delà des convictions personnelles ou culturelles, il y a peut-être une part de vérité qui sort de la bouche des enfants. La plus célèbre d'entre eux est sans doute l'actuel Dalai Lama. En 1936, à la mort du 13e du nom, les moines se sont rendus dans une province perdue sur les indications fournies par les augures. Ils ont rencontré un garçon qui les a immédiatement reconnus et s'est mis à parler leur langue alors que, dans son village, personne ne l'utilisait. L'enfant portait les 8 distinctions physiques des grands chefs religieux et a su reconnaître les objets qui lui appartenaient dans sa vie précédente. En Inde, c'est presque une tradition. Entre 2 et 4 ans, un enfant commence à parler à ses parents d'une vie qu'il a menée dans un autre lieu. Il est très attiré par les événements de ce passé et insiste pour retourner dans la famille où il prétend avoir vécu. Ian Stevenson, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie et spécialiste mondial des enfants réincarnés, a recensé quelques 14 000 cas curieux et publié des rapports d'enquête sur des centaines d'entre eux. Un petit garçon de 4 ans habitait dans un village près de Beyrouth, raconte-t-il. Il avait réussi à donner, entre autres, le nom de sa famille précédente, une liste de 70 détails exacts la concernant et les derniers mots du défunt. Preuve de réincarnation? Pas forcément, répond Ian Stevenson. Pour moi-même, un cas aussi fort n'est pas parfait. Je préfère dire que mon travail suggère l'existence des vies antérieures plutôt qu'il ne la prouve. Le psychiatre a publié le résultat de 30 ans de recherche sur les marques de naissance. La version grand public vient d'être publiée en français sous le titre « Réincarnation et biologie ». Il y décrit par exemple le cas d'un jeune Indien né avec une malformation de la main, racontant spontanément que, au cours de sa vie précédente, une machine agricole lui avait coupé les doigts, donnant le lieu, l'époque. Une enquête a retrouvé trace de l'événement. Des cas uniques asiatiques? Non. Sur Internet, Wendy, une jeune américaine qui ne croyait pas à la réincarnation, a raconté que son fils de 3 ans avait peur des vagues. En vacances à Hawaï, il refusait de se baigner, mais adorait jouer sur le sable. Un jour, nous sommes allés sur la plage des surfeurs, a-t-elle expliqué. Il m'a dit « Quand j'étais grand, j'ai fait du surf ici. Je suis tombé dans l'eau, je me suis transformé en oiseau de Dieu et me suis envolé. Après, je suis revenu. À partir de ce moment-là, il n'a plus eu peur des vagues et s'est baigné. » Si le terme réincarnation a été créé en 1857 par Alain Kardec, le fondateur du spiritisme, cette hypothèse remonte à l'aube de l'humanité. Elle traverse les religions animistes, chamaniques ou primitives sous la forme de transmigration des âmes. Il faut mener une vie pure pour ne pas renaître dans un corps d'animal. Elle se retrouve dans diverses cultures. La métempsychose, animation ou succession pour les Grecs. Elle apparaît dans la plupart des religions orientales, avec des différences. Pour les bouddhistes, nous n'avons pas d'âme personnelle. Le moi est une pure illusion. Officiellement, l'islam rejette cette idée. Selon certains chefs religieux, il serait plus juste de dire qu'elle laisse le libre arbitre au lecteur
traducteur des textes sacrés. Dans le judaïsme, les textes de la Kabbale parlent du jidul, transmigration, une nouvelle chance donnée par Dieu. Pour les chrétiens, la métempsychose a été condamnée en 553 au Concile œcuménique de Constantinople pour défendre l'originalité de la résurrection. La transmutation de l'âme. Avez-vous pensé que dans une autre vie, vous serez peut-être de l'autre côté du miroir ?